tous. Je vais demander à tout le monde de mettre tout le monde en mute pour l'instant. Ok, parfait. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette masterclass qui sera animée par plusieurs experts. Honneur aux dames. On va commencer naturellement par notre expert Khadija Ayari qui nous fait l'honneur aujourd'hui de faire la présentation qui vous sera faite. Je tiens tout d'abord à remercier les uns et les autres pour le temps que vous allez accorder à notre réunion de ce matin, nos échanges qui seront certainement très enrichissants pour les uns et les autres, qui permettront aux uns et les autres d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable mais surtout des outils qui vous permettent de comprendre comment les différents organismes internationaux de développement peuvent vous accompagner dans les actions que vous souhaitez mener ou comment vous pouvez répondre aux différents appels à manifestation d'intérêt qui sont lancés par ces organismes-là. Donc, ce sera vraiment l'objectif de cette réunion. Dans l'agenda que nous avons prévu pour vous aujourd'hui, on va rapidement faire une présentation des différents intervenants, une présentation de Ndila, et on va laisser la parole tour à tour à M. Robert Massouko, M. Moldi Tarouni, Mme Ayari, et moi, je jouerai le rôle de modérateur. Alors, je suis Elvis Osinji, je suis Obama Leader, je suis fondateur et président exécutif de Ndila Leaders. Et Ndila Leaders, c'est une association qui est basée au Gabon. Je m'en vais vous présenter rapidement cette association qui a été créée il y a un peu plus d'1 an et qui œuvre dans les objectifs de développement durable pour l'amélioration de la qualité de vie. Alors, je tiens également à indiquer que Ndila, c'est une association à but non lucratif qui est composée de jeunes dynamiques, de jeunes leaders et qui, au quotidien, mènent des actions pour l'amélioration de la qualité de vie en faveur des personnes vulnérables et les générations futures. J'espère que tout le monde voit mon écran. Première observation que je fais, nous venons de faciliter l'accès à ce webinaire. N'hésitez pas à partager les liens de connexion autour de vous. Nous avons également prévu que le modérateur recueille l'ensemble des questions qui seront posées dans le chat et que ces questions trouveront donc leur réponse à temps voulu par les différents experts que nous avons aujourd'hui. Un autre point, on invite les uns et les autres à garder leur micro en mute pour permettre de pouvoir s'entendre et de pouvoir suivre de manière efficace cette présentation qui vous sera faite. Alors, donc, j'indiquais que Ndila Leaders est basée au Gabon. Nous avons comme mission donc l'amélioration, enfin comme vision l'amélioration de la qualité de vie à travers l'atteinte des objectifs de développement durable et de cet objectif. On est conscient que c'est un challenge qui est de haut niveau et qui nécessite l'implication de beaucoup de parties prenantes. Il n'y a pas que les gouvernants, mais également toute la société civile, les ONG, les associations. Ndila Leaders vous rappelle dans sa présentation que les 17 objectifs de développement durable traitent aussi bien des questions de pauvreté, de lutte contre la faim, d'accès à la santé, d'accès à une éducation de qualité, des qualités des sexes également, tout ce qui est assainissement, énergie renouvelable, des emplois décents,
les infrastructures innovantes et tout ce qui porte sur la réduction des inégalités, toute forme d'inégalité, aussi bien sociale que de genre, tout ce qui est également lié aux villes, aux communautés durables, à la consommation responsable, à la lutte contre le changement climatique, à la protection de la faune et de la faune, la justice à la paix et le 7e objectif, c'est le partenariat pour les objectifs mondiaux. Nos valeurs, par la fraternité, nous espérons pouvoir nous réunir autour de ces sujets-là qui nous préoccupent et qui nous intéressent tous. Nous espérons également par cela l'empathie que cela génère en nous, apporter assistance aux autres et de la solidarité dans les atteintes de ces objectifs que nous sommes en train de présenter. Alors, Nzila Leader, c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est des jeunes de tout horizon, de tout genre, qui travaillent au quotidien. Et aujourd'hui, nous avons un président d'honneur qui est M. Serge Manani Daouda et moi-même, votre humble serviteur et modérateur de ce jour je suis El Sinji, comme je disais dans mon propos liminaire. Nous avons un commissariat au compte, dirigé par Mme Marie-Pierre Boumba, qui est secondée par M. Ladi Magues. Notre SG, c'est Mme Alima Traoré, qui est secondée directement par Mme Marlène Nico. Nous avons un vice-président, M. Mamouaka, et une équipe communication qui est composée de M. Greg Lequier, de Steve Osinji. Et au niveau de la comptabilité, la trésorerie, nous avons M. Teddy Ngoma, Jessica Bongo-Basek, Joseph Diboma, qui sont vraiment 3 personnes formidables qui nous permettent de travailler sur la levée de fonds et tout ce qui s'ensuit. Nous avons un comité scientifique qui permet de pouvoir étudier les projets que nous souhaitons mener, les analyser, voir dans quelle mesure ces projets peuvent être développés. Et ce comité scientifique est coordonné par Mme Ludivine Oyeni, qui a comme Mme Danielle Don comme secrétaire à la coordination. Et les membres sont Gilles Moussadji, Michael Osinji et Dr Mabiala. Alors, pour l'organisation et pour renforcer la gouvernance de Nzila Leaders, nous avons également un cabinet comptable qui nous accompagne au quotidien, qui est le cabinet RH comptable plus représenté par M. Moussa Ngoma Yannick. Alors, Nzila Leaders, c'est plusieurs actions déjà réalisées. Ces actions vont des dons que nous faisons et à travers les actions que nous avons réalisées en 2020, nous avons impacté directement près de 3000 personnes. Aujourd'hui, notre page Facebook, sur les réseaux sociaux, nous avons un peu plus de 25 000 followers. C'est vraiment des actions qui sont transverses et qui touchent à l'ensemble des ODD. Enfin, c'est vrai que nous avons une orientation assez particulière sur l'ODD 4, qui est l'éducation. Vous savez que pour nous, on estime que la transmission des valeurs aux générations futures, c'est vraiment ça l'élément qui permettra d'avoir un monde meilleur et réduire les inégalités entre les différentes espèces, les différentes races, les différents genres qui puissent exister. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 3200 personnes impactées directement par Nzila Leaders sur cette première année complète d'activité. Nzila Leaders, c'est également encore des projets dans le pipe, des projets qui vont toucher aussi bien l'ODD 3, le 4, le 7, le 11 que le 15. Et tous ces projets vous sont communiqués régulièrement à travers les différents moyens de communication, que sont les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous vous remercions d'être aujourd'hui présents. Dans l'ordre de l'organisation qui est prévue pour ce jour, nous avons prévu de vous présenter donc plusieurs sujets. Mais le sujet le plus important aujourd'hui, ça va être de comment accéder donc aux subventions octroyées par les bailleurs de fonds
pour financer les projets associatifs. C'est un premier webinaire. On espère pouvoir étendre cela avec d'autres sujets qui viendront au fur et à mesure. Les intervenants que nous avons aujourd'hui, nous avons M. Robert Massouloko, qui est responsable de la BAD, donc c'est le représentant de la BAD au Gabon. C'est un ancien cadre expérimenté du secteur bancaire, bilingue, avec une expérience sans égale dans l'exécution d'importants investissements en dette et en action à travers l'Afrique et l'Europe, et qui également a une bonne approche des projets d'infrastructures financières et numériques. Nous avons M. Mouldi Tarouni, qui est un ancien de la BAD, la Banque africaine de développement, expert international auprès des bailleurs de fonds depuis près de 15 ans. C'est un monsieur également qui a une très bonne connaissance de tout ce qui porte sur